Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces donuts d'Halloween en pâte Webam. Bien sûr, vous pouvez les faire avec de la Fimo, vraiment la pâte polymère que vous souhaitez. Les produits que j'utilise dans cette vidéo m'ont été envoyés par l'école Cléopâtre, donc je les remercie. Et avec le code promo CREALEA63, donc tout est écrit en majuscule, vous bénéficierez de 10% de réduction sur le site La Place des Loisirs où vous trouverez tous les produits que j'utilise pour faire ce tuto. Je vous mets le lien de cette boutique dans la description de la vidéo et aussi les liens d'autres vidéos du même genre qui pourraient vous plaire. Et donc c'est parti pour ce tutoriel. Tout d'abord, on prend de la pâte Webam sablée. Si vous travaillez avec de la pâte Fimo, vous pouvez très bien prendre de la pâte champagne. Enfin voilà, pour les bases de donuts, on prend de la pâte à gâteau. Après, on forme une boule que l'on aplatit. C'est dans mon tuto Fimo Donut Slime que je vous montre vraiment avec précision comment réaliser du coup les bases de donuts. Du coup, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien du coup en haut à droite de la vidéo et aussi dans la description si ça vous intéresse. Donc pour chacune des bases, en fait, on va faire un trou rond. Mais pour deux, on va faire des trous assez originaux. Pour celui-ci, on en fait un en forme de triangle, puisque ce sera pour le nez de la citrouille. Et pour celui-ci, on fait un trou de façon à ce qu'il soit ovale, puisque ce sera pour la bouche du donut fantôme. Ensuite, pour réaliser les bases, j'ai utilisé la seconde technique que je vous montre dans le tuto Fimo Donuts Slime. Et je les ai juste colorés avec du pastel sec jaune foncé, mais après vous pouvez mettre d'autres pastels secs si vous voulez plus un effet cuit. Du coup voilà pour les bases. Ensuite pour le premier donut, on étale de la pâte orange. On forme un cercle au centre que l'on retire et on place du coup la pâte sur la base de donut. Ensuite, j'ai pris du coulis Webam chocolat, donc vous pouvez très bien faire, si vous travaillez avec de la Fimo, un coulis avec de la Fimo liquide et du pastel sec marron. Et donc ensuite, j'ai fait 6 traits avec ce coulis qui partent du trou et qui vont jusqu'à l'extérieur en fait du donut. Ensuite, on va un petit peu les relier en faisant des traits arrondis comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et on va faire ça sur plusieurs niveaux pour former une toile d'araignée. D'ailleurs, je vous conseille de réaliser cette étape en regardant du coup la photo d'une toile d'araignée, comme ça ce sera plus réaliste. Voilà ce que ça nous donne. Vous pouvez placer plusieurs couches pour que du coup la toile d'araignée soit plus en relief. Et donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite au niveau de la pâte orange, j'ai aussi rajouté en fait du coulis citron pour que ça nous donne plus un effet de glaçage de donut. Après ici j'ai encore étalé une boule de pâte orange, sauf qu'en fait au centre on forme un triangle pour le donut de la citrouille. Du coup bien sûr on prend la base où il y a un trou en forme de triangle et on place la pâte orange. On n'hésite pas à reformer le triangle si nécessaire. Ensuite ici j'ai pris du coulis caramel pour faire les yeux. Donc j'ai fait tout simplement 2 triangles. Mais aussi pour faire la bouche que j'ai réalisée comme ceci. En faisant un peu des zigzags. Une fois que le coulis caramel était sec, j'ai ajouté dessus du coulis chocolat puisque je trouvais que le coulis caramel était un petit peu trop clair. Mais après, vous faites comme vous voulez.
Après on met aussi du coulis jaune, donc effet citron, sur le glaçage pour donner un petit peu plus de texture à la citrouille. Du coup, on va faire un peu des traits ou des arcs de cercle qui partent du sommet de la citrouille et qui vont jusqu'en bas. Et voilà ce que ça nous donne. Pour un autre donut, on étale de la pâte blanche et on coupe un ovale au centre. On place la pâte blanche sur la base où l'on avait fait un trou en forme d'ovale. Après, on prend du Wikoulis effet gelé et on en met sur la pâte blanche. Comme ça donnera plus de texture au glaçage. Puis on place les yeux, donc c'est dans mon tuto bonbons d'Halloween que je vous montre comment les réalise, notamment lorsque je fais les yeux des chamallows. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et également en haut à droite de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce donut. Ensuite on étale de la pâte blanche et on coupe un cercle au centre. On la place sur une base de donut. On prend de la pâte anis, on fait une boule que l'on place dans le trou et on la texture à l'aide d'un outil pointu pour faire comme si c'était une coque de macaron. Donc on fait plein de petits points de façon aléatoire. On met un point de clé au col au centre, on prend une boule de pâte noire que l'on aplatit et on la place au niveau du point de colle. Ensuite, on prend du coulis rouge, donc ici c'est du coulis effet fraise pour réaliser les vaisseaux de l'œil. Et on fait ça de façon irrégulière et vous en faites autant que vous voulez. Donc voilà ce que ça nous donne. Et au niveau de la pâte blanche, on peut également ajouter du coulis effet gelé. Et donc après, on aura fini avec ce donut. Puis on prend de la pâte violette, on étale une boule et on coupe un cercle au centre. On place la pâte sur une base qui a un trou normal, donc rond, ni en forme de triangle, ni en forme d'ovale. Donc une base de donut basique. Après on met 2 points de colle. Et on place les yeux. Ensuite, on prend de la pâte blanche et on coupe plusieurs triangles pour former des dents. On met du coulis fraise tout autour du trou. On peut le faire un petit peu couler. Et après, on colle les dents. Vous en mettez autant que vous voulez. Et grâce au coulis, les dents vont vraiment bien tenir. Voilà ce que ça donne pour ma part et on peut ajouter du coulis fraise sur les dents. Après, on peut mettre sur la pâte violette quelques petits points de coulis citron. Voilà ce que ça nous donne et sur certains points j'ai ajouté des petites boules anis. Après vous décorez vraiment vos donuts comme vous voulez. Donc voilà ce que ça nous donne. Puis on fait un mélange de coulis citron et de coulis fraise pour que l'on obtienne après en mélangeant un coulis orange. On prend une base de donut et dessus on va mettre du coulis chocolat mais pas partout. Dans les trous on ajoute notre coulis orange. Après on mélange un peu le coulis chocolat avec le coulis orange.
jusqu'à ce que l'on obtienne l'effet recherché. Et ensuite, on laissera sécher le donut. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que les créations vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel donut vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.